Bienvenue dans Chronique d'un ventre qui ne voulait plus vivre parmi les autruches. Confession d'enfant d'addict par Charles Thiou. Chronique Un petit pas de géant. 1er novembre 2024. Je suis dans le TGV direction Paris avec ma fille Elena. Comme chaque Toussaint depuis 3 ans, je m'apprête à arpenter les cimetières pour fleurir nos chers disparus. À mes côtés, ma petite compagne est toute guillerette, tellement heureuse d'avoir sa maman rien que pour elle le temps d'un week-end. Il faut dire que nos escapades parisiennes en duo se font de plus en plus rares. Cela fait des mois que nous n'avons pas vu ma mère. J'essaie de conserver le lien avec elle, par téléphone ou SMS, mais même ça c'est de plus en plus difficile. Son alcoolisme parasite tellement notre relation. Elle s'étiole inexorablement. Je me demande comment vont se passer ces 2 jours de cohabitation au sein de la maison familiale. J'appréhende. Lorsque ma mère sort de sa voiture pour nous accueillir devant la gare, je vois tout de suite la grosse marque violette qui entoure son œil. Moi qui avais des doutes sur le fait qu'elle tombe au domicile, il semble que j'ai ma réponse. Les salutations sont un peu gauches, teintées de froideur. Je suis crispée et mes épaules sont tendues comme un arc. Premier contact avec ma mère, et je suis surprise de constater à quel point je me montre dure, hermétique face à elle. La voiture démarre. Entre ma mère et moi, silence radio. Heureusement, Elena et son énergie pétillante atténuent le malaise. Quelques minutes plus tard, attablée face à ma mère au sein de notre restaurant japonais préféré, je remarque sa perte de poids, la franche accentuation de ses rides. Toutes les couches de maquillage Chanel n'y peuvent plus rien. L'alcool, le chagrin, la solitude façonnent en profondeur son visage et renforcent l'expression terne de ses yeux. Cette image illustre parfaitement le fameux suicide à petit feu qui caractérise si bien l'addiction à l'alcool. À ce moment dans mon cœur de fille, j'accueille l'énergie de l'impuissance, de la désolation. Et voilà l'empreinte de la glu collante et noire qui effracte mon ventre sournoisement. Ah ça, je l'avoue, ça ne m'avait pas manqué. Pendant ce temps, Elena se charge de faire la conversation. Entre 2 bouchées, elle s'empresse de raconter toutes les mignonnes anecdotes qui rythment notre quotidien à ma mère. Elle est intarissable en détail. C'est attendrissant de la voir ainsi. Je sens qu'elle est vraiment heureuse de ses retrouvailles, et je réalise combien sa mamie a dû lui manquer ces derniers mois. Saloperie de maladie. Désormais, c'est ma fille, le trait d'union qui rassemble nos 3 générations. C'est beau à voir, et à la fois triste pour moi de l'admettre. Après le restaurant, direction le fleuriste, une fois le coffre de la voiture rempli de grosses têtes de chrysanthèmes, c'est parti pour la tournée des cimetières. Dur, parce que ma mère marche mal, encore plus difficilement que l'été dernier, si tant est que ce soit possible. Une grimace à chaque pas. Je me demande comment ses jambes toutes frêles parviennent encore à la porter. Quelques heures plus tard, nous voilà dans la maison familiale, toujours aussi impeccable, bien tenue, un lieu accueillant et chaleureux en journée, qui se transforme peu à peu en huis clos malaisant à la nuit tombée. Elena prend d'assaut ma mère pour s'adonner à leurs activités et jeux favoris en tête-à-tête. De mon côté, je guette l'heure. Combien de temps avant que ma mère ne parvienne plus à réfréner ses pulsions pour aller boire dans le garage? Où en est sa consommation d'alcool d'ailleurs? Je sais combien elle prend sur elle à chaque fois qu'elle nous reçoit. Même si au bout du compte elle finit toujours par devenir ivre, je ne prends sans doute pas la mesure des efforts qu'elle déploie pour s'extirper de sa consommation quotidienne. Je monte à l'étage, entraînée par une Elena trop impatiente de sauter dans son bain moussant quand, clac, j'entends la porte du garage se fermer. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ça y est, Mr. Hyde est en préparation. D'instinct, je respire un grand coup. Rapidement, je rejoins ma mère dans la cuisine. Elle semble déjà un peu plus détendue. On entend Elena qui chantonne à l'étage, les bruits d'éclaboussure à chaque fois qu'elle plonge dans la baignoire, ses éclats de rire. Avec ma mère, on se regarde, on se sourit, et la glace se brise petit à petit. Je sais que je dispose de peu de temps seule avec ma mère, et c'est maintenant ou jamais si je veux lui parler des choses sérieuses qui me tracassent au quotidien. Bon, ça donne quoi tes rendez-vous médicaux, maman? Tu vois toujours la psychologue le mercredi après-midi, ça te fait du bien? Oui, je revois la dictologue bientôt.
Le traitement qu'il m'a donné pour m'aider à moins consommer d'alcool n'a pas marché. Je ne le supportais pas. J'avais des nausées, des vertiges, une horreur. Les séances avec la psychologue m'apaisent, on parle beaucoup toutes les deux, et je sens que je suis plus calme qu'avant. Bon tant mieux, ça doit te faire du bien déjà ça. Et concernant ton addiction à l'alcool, maman, ça en est où du coup ? Tu sens que tu as besoin de plus consommer, plus tôt ? Comment ça se passe ? Disons que ça ne s'arrange pas. J'essaie de faire attention pour mon foie. Bon, pour le moment, pas d'aggravation de ce côté-là, mais je me fixe 1 heure pour commencer à consommer. J'essaie de m'y tenir, tu sais. C'est une saloperie ce truc. Je me rends bien compte que je mène une vie de n'importe quoi. À me lever l'après-midi sans aucun rythme ni but. La solitude me pèse. C'est pour ça, tu peux pas savoir comme je suis contente de vous voir. La psychologue m'a dit que je devais faire des petits projets, que ça m'aiderait à avancer, mais c'est tellement difficile. Tu sais, maman, ce que je trouve déjà super, c'est qu'on puisse en parler. C'était impensable il y a encore quelques années. J'imagine que ça doit être très dur pour toi, quand le produit t'appelle. Est-ce que c'est quand tu es ivre, maman, que tu tombes ? Ça t'arrive souvent ? Oh, tu dis ça pour mon œil. C'est pas de bol, t'avoueras. Juste avant que vous arriviez, je me suis cognée en me relevant. Ça m'arrive de tomber, mais c'est la première fois que je me retrouve avec un œil au beurre noir, la honte pour la petite. Tu sais, maman, pour moi non plus, c'est pas facile cette situation. J'espérais qu'avec les différents suivis médicaux, tu aies des outils pour retrouver une certaine envie de vivre, que tu renoues avec tes anciennes collègues, par exemple, que tu te forces à marcher un peu chaque jour pour ne pas perdre tous tes muscles. Mais non, au téléphone, je ressens ton mal-être. C'est pour ça que je viens moins. Parce que j'y laisse des plumes à chaque fois, moi. Et pourtant, là, quand je te vois avec Elena, je suis sûre que ça te ferait tellement de bien de voir tes petites filles plus souvent. L'ennui, c'est qu'ici, cette maison, c'est le lieu de ton autodestruction. Il faudrait que tu puisses en sortir. Tu te verrais venir chez nous sur un week-end, par exemple ? Oh, venir chez vous en Vendée ? Oh, je ne pensais pas que ce serait une option pour vous deux avec Benjamin. L'ennui, c'est avec mon addiction à l'alcool. Je sais que vous ne buvez pas, vous, à table. Et moi, si je ne bois rien du tout, je vais me sentir mal dans ma tête et mal dans mon corps. Je vais être agressive et ça va mal se passer. C'est vraiment pas dans cet état que je pourrais m'occuper de mes petites filles, ça non. Et d'un autre côté, je ne me vois pas non plus être ivre chez vous, comme je le suis ici. En fait, il faudrait que j'arrive à trouver le juste milieu. Oui, maman, de notre côté, avec Benjamin, on est ouvert, tu sais. On imagine bien que de rester sobre un week-end, ce n'est pas possible pour toi. Ce serait même dangereux. À reparler avec lui, mais je pense qu'on peut faire un effort pour la tolérance à l'alcool. En gros, est-ce que tu as une idée, toi, de ce que ça représenterait concrètement le juste milieu, point de vue consommation ? Oh là là, difficile à dire. Un whisky pour l'apéritif, 2 verres de vin au repas du soir et peut-être de la bière, je ne sais pas trop. Bon tu vois maman, tu peux réfléchir et en même temps, tu peux aussi en parler avec ton addictologue. Il pourra t'aider, te conseiller. En tout cas, je trouve que ça vaudrait vraiment le coup d'essayer. Comme ça, je te récupère au train, t'auras pas à porter ton bagage ou à marcher beaucoup, je te laisse faire tes courses à Intermarché, prendre ce dont tu as besoin, et puis, si jamais finalement tu as besoin de boire plus, si tu te rends compte une fois sur place que ça va pas, on pourra communiquer, on pourra parler, réajuster, d'un côté comme de l'autre. Pour les filles, ce sera beaucoup plus simple aussi que tu viennes. Elles seront chez elles, dans leur quotidien, dans leur propre rythme, tu vois. C'est pas comme ici, où elles assistent chaque soir à ta transformation, tu comprends ? D'accord, tu as raison. Je vais réfléchir. Et puis si ça se trouve, je pourrais venir pour ton anniversaire. J'ai vu que ça tombait un vendredi, le 7 février en 2025. Ouais, carrément. Ça te laisse encore quelques mois pour cheminer, maman, te préparer. Ce serait une chouette date, symboliquement en plus. Cher auditeur, ce soir-là, nous avons dîné toutes les 3, ma mère, ma fille et moi. La porte du garage a claqué 2 ou 3 fois. Au dessert, ma mère affichait une légère euphorie, rien de plus. Le lendemain, elle parlait déjà davantage que la veille. C'est comme si elle retrouvait peu à peu l'habitude de vivre au contact d'autres humains.
Elle a accepté sans sourciller que l'on fasse un point sur ses finances, et ça m'a soulagée d'un gigantesque poids. Le soir à table, j'ai perçu, ou plutôt j'ai ressenti, que ma mère se contenait et que ça semblait vraiment compliqué. Son visage était figé. Je crois qu'elle avait atteint sa limite. Alors, discrètement, j'ai incité Elena à monter lire dans sa chambre et à ne pas redescendre. En lui faisant un clin d'œil complice, la petite a tout de suite compris. Et puis, j'ai prétexté être fatiguée pour laisser champ libre à ma mère. En lui disant bonne nuit, je lui souris, avec douceur et bienveillance. Je crois qu'elle a saisi que c'était ma façon, disons, à mon tour de faire un effort. Une forme de compromis. Je n'étais pas arrivée à la moitié de l'escalier que le clac de la porte du garage retentissait fracassant. Le lendemain, en fin de matinée, nous avons repris le chemin de la gare. Ma mère s'est stationnée au même endroit que l'avant-veille. Elle est sortie de sa voiture, la pommette violacée virant au jaune. Je lui ai fait une bise plus appuyée cette fois. Après avoir fait de nombreux câlins avec Elena, ma mère m'a regardée. « C'était un bon week-end, hein ? Ça s'est bien passé, tu trouves pas ?» Je ne sais pas si ce sont les mots qu'elle a employés, son ton peu assuré, ou bien si c'était le regard plein d'appréhension qu'elle soutenait dans ma direction, mais ça m'a touchée. Oh oui, c'était un bon week-end. Merci pour tout, vraiment. Et là, mue par un élan d'affection qui vient des tripes, j'ai pris ma maman dans mes bras et je lui ai fait un gros bisou. Ça faisait bien longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Je crois que la dernière fois, Elena n'était même pas née. Quelques instants plus tard, sur le quai du RER avec Elena, on a adressé un grand coucou en direction de ma mère. Et en la regardant, j'ai vu autre chose qu'une femme faible et passive, engloutie par la maladie. J'ai aperçu une ouverture, une once d'espoir se profiler. Grâce au cheminement long et tortueux de ma maman malade alcoolique, au discernement qu'elle a gagné et surtout aux petits pas de géant que nous avons franchis ensemble. Fin de la chronique.